Si tu utilises cette méthode tout de suite, tu verras bientôt les résultats. Elle part de tes rêves. Tu sais, la Bible nous dit qu'il n'y a qu'une seule source de rêve, Dieu. Mais de nos jours, certains médecins et psychiatres prétendent que les rêves viennent de notre imagination. Ils disent, ce n'est pas Dieu, c'est juste l'imagination. Pourtant, ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'en réalité, dans la Bible, les mots « Dieu » et « imagination » ont la même signification. Imagine un potier qui façonne l'argile. Ce potier, c'est l'imagination qui donne forme aux choses. Donc, si nous sommes tous d'accord pour dire qu'il n'y a qu'une source de rêve et que celle-ci est Dieu, nous pouvons aussi l'appeler notre imagination. Et tu vois, ça marche comme ça. Si appeler Dieu, l'imagination humaine, nous aide à mieux comprendre, alors nous devons le faire. La Bible est pleine d'exemples de rêves. Elle nous montre que Dieu communique avec nous par les rêves. Parfois, nous rêvons naturellement pendant que nous dormons, sans même y penser. Et parfois, nous pouvons provoquer un rêve en demandant à Dieu de nous parler. Beaucoup de gens oublient leurs rêves au réveil, mais la Bible nous explique que chaque rêve a une signification et que Dieu nous enseigne à travers eux. Certains rêves sont clairs comme de l'eau, alors que d'autres sont pleins de symboles qui doivent être décryptés. Tu te souviens de l'histoire de Joseph? Il était d'abord esclave mais grâce à sa capacité à interpréter les rêves, il devenit l'un des hommes les plus puissants d'Égypte. Par exemple, quand le pharaon a rêvé de 7 vaches grasses qui se suivaient de 7 vaches maigres, Joseph a expliqué que c'était pour dire qu'il y aurait 7 années d'abondance, puis 7 années de 17. Même si ses frères étaient envieux et l'ont vendu comme esclave, son rêve s'est réalisé. Il existe aussi des rêves que nous choisissons de votre plein. Par exemple, Salomon, dans la Bible, est monté sur une montagne sacrée pour recevoir un rêve de Dieu. Dieu lui a dit, « Demande-moi ce que tu veux. » Et Salomon n'a pas demandé des richesses ou une vie longue, mais simplement de la sagesse pour bien gouverner son peuple. Dieu a été tellement touché qu'il lui a donné tout ce qu'il n'avait pas demandé, comme le pouvoir et la gloire. Mais tu te demandes peut-être ce que Salomon avait vraiment demandé. En fait, il avait supplié Dieu réaliser la promesse faite à David, son ancestral, qui parlait d'un enfant appelé « fils Dieu. Il faut savoir que dans la Bible, chaque personnage représente un état d'esprit. Salomon représente celui qui croit que Dieu se révèle à nous. Donc, quand Salomon a prié, « Seigneur, fais que ta promesse se réalise maintenant », il ne parlait pas uniquement pour lui-même, mais pour nous tous, car David représente chaque être humain. Nous ne nous rendons pas toujours compte que nous sommes comme endormis, presque oubliés, mais la Bible dit que nous sommes dans un état de sommeil. C'est pourquoi Salomon a demandé à Dieu de faire que sa promesse se réalise immédiatement, pour devenir le fils promis. Et tu vois, ce principe fonctionne pour tout, que ce soit pour réussir dans les affaires, avoir un mariage heureux ou réaliser tout ce que tu désires. Le secret, c'est que Dieu utilise les rêves pour nous révéler ses secrets. Dans la Genèse, Joseph a expliqué au Pharaon que si un rêve se répète, c'est que Dieu l'a décidé et qu'il se réalisera bientôt. Par exemple, le Pharaon a eu un rêve où il a vu 7 vaches grasses, puis 7 vaches maigres qui les remplacent, et ensuite 7 épis de blé plein, puis 7 épis secs qui les envolent. Le fait que le rêve se soit répété signifiait que ce qui était dans le rêve allait devenir réalité. C'est la même chose pour nous. Quand un rêve ou un désir revient toujours dans notre esprit, c'est un sens qui dit qu'il s'enracine dans notre imagination. Et lorsque quelque chose s'enracine dans notre imagination, il finit par devenir réel. Alors, si tu veux obtenir quelque chose, imagine-le comme si c'était déjà réalisé. C'est comme ça que tu fais germer ton rêve, et c'est ainsi que tu changes ta vie. Il n'y a pas de conditions spéciales pour accéder à cet état. Personne ne te demande d'être spécial. Personne ne m'a réclamé de qualification. On ne t'ordonne pas d'être autre que toi-même. Imagine que tu te trouves dans un endroit vide, un terrain désert, et que tu dois voir les choses comme si ton rêve était déjà devenu réalité. Mais ça doit se faire maintenant. Alors,
Je vais directement aller à la fin. Je m'imagine déjà dans cette réalité. Je vois tout comme si c'était vrai, et je vis dans cet état. C'est ce qu'on appelle un rêve intentionnel, un rêve soigneusement nourri. Même si tu es dans un endroit où il ne se passe rien, sans aucune condition, tu peux construire dans ton esprit une image, une vision, et la faire vivre devant tes yeux. C'est tout simple. C'est ce que Dieu m'a dit de faire. Dans la Genèse, il est dit que quand un rêve se répète 2 fois, c'est que Dieu l'a fixé et qu'il se réalisera bientôt. Eh bien, cette nuit-là, mon rêve s'est répété. Je me suis réveillé, j'ai noté chaque détail, puis je me suis rendormi et j'ai eu le même rêve. Ce double rêve était un message si fort que je dois le partager avec toi. Dis-moi, sais-tu ce que tu veux vraiment? As-tu déjà une idée claire de ce que tu désires dans ce monde? Si ce n'est pas le cas, c'est comme si quelque chose manquait. Alors, regarde bien ce vide et remplis-le, ici et maintenant. Si, par exemple, tu ne es pas marié mais que tu souhaiterais l'être, imagine comment les gens te voiraient si tu l'étais déjà. Imagine que tu portes une bague au doigt et que tu vois les sourires de tes amis qui te regardent, savoir que tu es marié. Puis, laisse-toi y transporter par cet état d'esprit. Le truc, c'est d'imaginer la fin, de vivre comme si tout était déjà réel. En faisant cela, tu nourris ton rêve, tu le rends vrai, et il ne peut pas échouer. Je te parle par expérience, mon rêve s'est répété 2 fois. Et si un rêve se répète, c'est que Dieu l'a fixé et qu'il se réalisera. C'est une loi qui dure pour toujours. Alors, je veux partager avec toi ce secret, il faut voir la fin. Si tu veux quelque chose, imagine que tu l'as déjà obtenu, vis dans cet état mental, même si autour de toi, il ne se passe rien. Au fond, tu sais que la réalisation est déjà là. Et si tu la vois dans ton esprit, elle finira par devenir vraie dans le monde réel. Voici l'histoire d'un rêve. Parfois, nous voulons des rêves énormes. Certains pourraient dire, je donnerais n'importe quoi pour voir la promesse de Dieu se réaliser. Et c'est bien comme ça, parce que quand ton corps ne sera plus, je renaîtrai en toi, car tu es mon enfant. Est-ce qu'on peut souhaiter quelque chose de plus grand? Pense à Salomon, l'homme le plus sage qu'on connaisse. Quand Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux, il a répondu simplement, que la promesse faite à David, mon père, se réalise maintenant. Il ne demandait pas une vie longue, ni de l'argent, ni la victoire sur ses ennemis. Il voulait juste que la promesse de Dieu devienne réalité. En fait, nous sommes comme David, et nous sommes tous les enfants de Dieu. De ces enfants naît le vrai Fils, l'Esprit, qui est uni avec le Père. Dieu est Esprit, et pour l'aimer vraiment, il faut l'aimer avec tout son cœur et en toute sincérité. De notre corps qui finit par disparaître, émerge ce qui est éternel, notre vrai moi, immortel, qui se fond en Dieu. C'est un peu comme quand on voit un bébé, qui représente toute l'humanité, et montre que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Maintenant, revenons à ce qui t'intéresse. Si tu n'as pas encore ce désir profond dans ton cœur, peut-être que tu ne souhaites que plus de confort dans ta vie, et c'est tout à fait normal. Peu importe ton rêve, la méthode reste la même. Tu dois imaginer jusqu'au bout. Imagine que tu es déjà la personne que tu veux être. Comment verrais-tu le monde si tu avais déjà obtenu ce que tu désires? Imagine-le comme si c'était déjà vrai. C'est ça, rêver en étant sûr de la fin. Ne pense pas, un jour ce sera comme ça. Non, il faut penser, c'est déjà comme ça. Quand tu imagines la fin, tu es déjà arrivé. Le monde ressentira cet état d'esprit et te le rendra. Chacun, tôt ou tard, doit arriver à ce point de conscience, tout comme Salomon. Tu peux le faire dès maintenant. Le destin de chacun naît dans le silence et l'obscurité de son imagination. Alors, aujourd'hui, prends ce silence et cette obscurité et transforme-les en ce que tu veux vraiment. Moi, je vais faire comme Salomon. Je vais rester dans le calme, et du fond de mon cœur, je demanderai que la promesse faite à mon père David se réalise. Parce que grandir, c'est comme devenir le gardien de tout ce que tu as appris, comme prendre soin de ton passé pour avancer. David représente le monde entier, et soudain, quelque chose apparaît, le Fils de Dieu, qui se transforme et devient un avec son Père. On demandait alors, qui est le Christ? De qui est-il le Fils? On répondait, de David.
Mais si c'est le fils de David, comment se fait-il que David l'appelle Seigneur ou même Père? Personne n'osait poser plus de questions. Celui qui était le fils de David finissait par devenir comme le père de David lui-même. C'est là que l'on devient vraiment grand. Imagine maintenant que cette révélation t'arrive cette nuit. Demain, tu ne pourrais pas t'empêcher de le raconter à tout le monde. Tu m'appellerais tout de suite en criant, « Je l'ai vu. Il m'a appelé Adonai, il m'a appelé Père, mon Seigneur, mon rocher. » C'est exactement ce que fit Salomon. Ce n'était pas un rêve ordinaire, mais un rêve qu'il avait voulu, en pleine conscience. Parfois, quand nous rêvons sans y penser, nous nous parlons à nous-mêmes et nous nous trompons sur le sens de ces messages. Mais quand le message est clair et direct, il n'a pas besoin d'être expliqué. Une fois, quand j'étais dans l'armée et que j'ai demandé à partir, une voix m'a dit, « Ce que j'ai fait, je l'ai fait. Ne fais rien. » Je me suis levé très tôt et je n'ai rien fait. Pourtant, 9 jours plus tard, ma demande fut acceptée par la même personne qui l'avait d'abord refusée. C'était un message simple et précis. D'autres fois, le message arrive sous forme de symbole. Une nuit, j'ai rêvé d'un petit cochon dans un jardin plein de plantes. J'ai décidé de le nourrir et de le protéger, et je l'ai mis sur une table haute, lui donnant tout ce que je pouvais. Puis, la scène a changé. Je me suis retrouvé dans un grand supermarché et le petit cochon était devenu grand, mince et semblait manquer de nourriture. Alors, j'ai commencé à lui préparer un repas, en y ajoutant une sauce épaisse, et mon frère m'a aidé. Ma fille a demandé, comment payer les biscuits pour lui, et je lui ai dit, tu n'as pas besoin d'argent, ici tout est à nous. Tout à coup, quand elle a pris les biscuits, une pyramide entière s'est effondrée, dévoilant une petite bougie qui brûlait. Je lui ai dit, c'est ma bougie, personne ne pourra jamais l'éteindre pour toujours. À ce moment-là, j'ai repensé aux paroles de Job et des proverbes, qui disent que lorsque ta lumière brille sur ma tête, c'est grâce à elle que je peux marcher dans l'obscurité. Mais d'alors, que voulait dire ce petit cochon? Je n'avais jamais associé le Christ à un cochon. J'imaginais plutôt un agneau ou un poisson, mais jamais un cochon. Puis, j'ai découvert que dans beaucoup de cultures, le cochon est en fait un symbole du Sauveur et du Rédempteur. Dans ce rêve, je l'avais trouvé et j'avais compris le pouvoir incroyable de mon imagination. Quand tu imagines quelque chose avec beaucoup de force, cette chose finit par prendre vie. Le petit cochon représentait exactement cela, le pouvoir de créer ta propre réalité grâce à la foi et à l'imagination. Au début, je pensais que tout venait de l'extérieur, des histoires d'autrefois, mais j'ai réalisé que c'était en moi, dans ma merveilleuse imagination. Pourtant, à cause de ce que j'avais appris et de l'endroit où j'ai grandi, mon esprit revenait souvent à l'image d'un Christ du passé, au lieu de voir le Christ vivant qui marche avec nous, comme notre propre imagination. Pendant longtemps, j'ai raté de nombreuses occasions. Le Christ était là, grand et mince, vivant, mais il n'était pas assez nourri. Il manquait de nourriture et de soins. À ce moment-là, j'aurais dû utiliser mon imagination avec amour encore et encore. Chaque fois que je le faisais, je le nourrissais. Mais quand j'oubliais, il avait faim, il avait besoin d'un refuge, de réconfort, et je ne lui offrais rien. Pourtant, à chaque instant, j'avais la possibilité de le rendre plus grand, plus fort et plus merveilleux. Je sais que ces mots peuvent déranger certains, mais écoute bien, dans certaines traditions, le Christ est même représenté comme un cochon. Ça peut sembler étrange, mais ce symbole est connu partout dans le monde. Partout, le cochon est vu comme une image du Sauveur. Aujourd'hui, des millions de personnes refusent de manger du porc. Ce n'est pas qu'elles détestent le goût, c'est plutôt un signe. Elles ne veulent pas accepter le Christ, alors elles évitent même de toucher au porc. Par exemple, environ 400 millions de musulmans ne mangent pas de porc parce qu'ils le trouvent impur. Ils ne veulent pas avoir quoi que ce soit à voir avec cette idée de sauveur, même si, en réalité, le sauveur se trouve juste devant eux. Laisse-moi te raconter l'histoire de mon vieil ami Abdullah, né en Éthiopie. Il avait la peau noire, était juif et, pour d'autres raisons que la religion, il était végétarien. Toute sa vie, il n'avait jamais goûté à la viande de porc. Une nuit, Dieu lui parla, exactement comme il m'avait parlé, et lui dit, « Si tu refuses de manger ce que les autres te donnent, comment t'attends-tu à ce qu'ils acceptent ce que tu leur offres ?» C'était une leçon très simple, mais importante. Partout où il allait, on lui préparait des repas spéciaux, parce que tout le monde savait qu'il suivait une diète très stricte depuis 40 ans.
Peu de temps après cette vision, il fut invité en tant qu'invité d'honneur à un grand banquet. Tu te demandes sûrement ce qu'ils avaient préparé ce soir-là. Eh bien, sans vouloir le blesser ou se moquer de lui, ils avaient choisi le plat le plus spécial qu'ils connaissaient. Au centre de la grande table se trouvait un magnifique cochon rôti, avec une patate douce joliment posée dans la bouche. Après plus de 40 ans à suivre son régime, Abdullah rompit enfin ses habitudes et goûta à la viande de porc. C'est à ce moment précis qu'il comprit le sens de la vision. Dieu lui avait expliqué que si tu ne manges pas ce que les autres te proposent, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'ils acceptent ce que tu offres. C'est pour cela que, quand un sauveur arrive dans le monde, on le surnomme parfois le gourmand, le buveur de vin, ou encore le fêtard. Il n'a pas de tabou et accepte tout ce qu'on lui propose, car s'il accepte la nourriture des autres, alors eux finiront par accepter ce qu'il offre. Dans le livre des Actes, Pierre disait lui-même « Je ne peux rien manger d'impur ». Mais ensuite, il eut une vision surprenante, une grande nappe descendit du ciel, remplie de toutes sortes de mets, et une voix lui dit « Ce que j'ai purifié est pur. Mange. Sur ma montagne sacrée, rien n'est impur. Mange, car tout ce que tu manges appartient à moi, puisque j'ai créé toutes choses. Et si tu acceptes cela, tu pourras raconter mon histoire, et les autres accepteront aussi ce que tu leur offres. » Je me souviens aussi du premier repas qu'Abdullah prépara pour moi. À ce moment-là, j'étais végétarien depuis 7 ans et je n'avais aucune envie de toucher à la nourriture. Je n'ai pris que quelques petites bouchées, tandis qu'Abdullah commença par boire 3 ou 4 grands verres de whisky de seigle. Ensuite, il se servit une énorme quantité de nourriture, accompagnée de plusieurs bouteilles d'une bière sombre et forte, la bière porteur. Et pour finir, il s'accorda une immense part de glace. Je lui demandai alors, « Abdullah, qu'est-ce que tu fais à ton estomac ?» Il me répondit avec un sourire, « Toi, tu ne pourrais pas manger comme ça. » Je lui demandai pourquoi, et il me dit que moi, j'avais trop de résistance, que ça me rendrait malade. Mais lui, il ne se faisait aucun mal. La dernière fois que je l'ai vu, il avait plus de 100 ans, puis il retourna en Éthiopie pour rendre les habits qu'il avait emportés il y a 100 ans. Voilà toute son histoire. Je dis toujours que Dieu nous parle à travers des rêves et des visions. Une nuit, il me montra plusieurs fois la même image, pour me dire que je devais aller jusqu'au bout, imaginer mes désirs comme s'ils étaient déjà réalisés et les voir avec les yeux du monde. Tu veux être un entrepreneur à succès ou devenir un grand artiste? Imagine un instant que ce soit déjà vrai. Comment le monde te verrait-il? Comment saura-t-il que tu es là? Il faut que tu pousses ton imagination jusqu'à la fin, que tu visualises le résultat final et que tu ressentes toute l'émotion que tu éprouverais si c'était réel. Même si, quand tu ouvriras les yeux, la réalité semble la même, tu auras déjà planté la graine de ta vision. Et souviens-toi, tout commence par un rêve. Dans le 2e chapitre de la Genèse, il est écrit qu'un profond sommeil s'abattit sur l'homme, et il s'endormit. Et partout dans la Bible, on entend le même appel. Réveille-toi, Seigneur. Pourquoi dors-tu, ô Seigneur? Réveille-toi. Dieu dort profondément en nous, et le monde que nous voyons n'est rien d'autre que son rêve. Mais un jour, nous nous réveillerons tous.